Avec nous en direct, Victoire Dauxert. Bonsoir Victoire Dauxert, vous êtes une ancienne mannequin. Votre anorexie a commencé alors que vous défiliez sur les podiums. Expliquez-nous. En fait, moi, j'ai été repérée dans la rue par une grande agence de mannequins parisienne, donc j'étais déjà très mince. Mais le problème ensuite, c'est qu'il y a une pression extrême pour rentrer dans du 32 quand on fait 1,80 m, c'est même plus du 34. Et donc, forcément, il faut soit ne pas manger, soit prendre des laxatifs, soit se faire vomir. Et ensuite, c'est un cercle vicieux parce que plus on est maigre, plus on défile. Et donc voilà, c'est ce que font toutes les mannequins. C'est-à-dire qu'on vous incitait à maigrir, on vous disait il ne faut pas manger, il faut aller se faire vomir, c'est ça? Non, on ne vous dit pas il ne faut pas manger ou il faut se faire vomir, on vous dit juste il faut rentrer dans du 32. Et si vous faites 1,80 m, morphologiquement, ce n'est pas possible de rentrer dans du 32, donc vous êtes obligé de ne pas manger. Quel était votre quotidien justement? Vous sautiez les repas, j'imagine que vous n'alliez pas forcément très bien. Non, je n'allais pas très bien. Alors moi, j'ai eu la chance, en revanche, de ne pas me faire vomir ou de ne pas utiliser de laxatif, mais je ne mangeais absolument pas. C'est-à-dire que vraiment, je ne me nourrissais pas. Je prenais une pomme par jour et je buvais beaucoup de Coca Light et je mangeais des chewing-gums parce que ça coupe la faim. Et la plupart des jeunes filles, en revanche, autour de moi, soit faisaient comme moi, le Coca Light est la boisson préférée de toutes les mannequins, soit la plupart d'entre elles se faisaient vomir également. La plupart d'entre elles, vous dites que ça veut dire que c'était assez répandu dans le milieu où vous étiez. Oui, c'est commun. Je pense qu'on peut le demander d'ailleurs à tous les médecins. Il y a peut-être 1% de la population mondiale qui peut manger énormément sans grossir, mais c'est un mythe. Ça fait rêver tout le monde de dire je peux manger ce que je veux, je vais aller au McDonald's tous les jours et ne jamais grossir. Ça n'existe pas. C'est physiquement impossible. Donc évidemment, les mannequins ne mangent pas. On est obligé de ne pas manger, encore une fois, pour rentrer dans une taille si petite quand on est si grande, entre guillemets, on ne peut pas se nourrir. C'est physiquement impossible. Quel a été le déclic pour vous? C'est votre mère, je crois, qui est intervenue. Ma mère est intervenue, ma mère et mon père d'ailleurs aussi, hein, qui me soutient tout autant. Et ils ont essayé dès le départ, quand ils ont vu que je tombais là-dedans, de me faire arrêter ce métier. Mais ensuite, c'est une spirale, c'est les paillettes aussi, donc c'est difficile d'en sortir. Moi, ce qui m'a fait arrêter, c'est qu'on me traitait vraiment comme un objet. Et c'est un shooting avec un grand photographe sous les ponts de Paris, en plein hiver, quand j'étais en sous-vêtements, et qu'il me demandait d'attendre dans le froid. Et j'ai refusé. Et du coup, il a appelé mon agence. Et l'agence m'a appelée en me disant « Victoire, tu es mannequin, tu n'as pas à te plaindre. Donc tu fais ce qu'on te dit et si ça ne te plaît pas, tu arrêtes ce métier. » Donc je leur ai dit, eh bien très bien, j'arrête ce métier. Vous qui connaissiez bien ce métier, qu'est-ce que vous pensez des amendements qui ont été votés par les députés, à savoir notamment l'interdiction de l'emploi par les agences de mannequins de personnes trop maigres? Vous pensez que c'est efficace? Je pense que c'est merveilleux. Merci Olivier Véran pour cette loi. Parce qu'évidemment, il faut faire passer des lois. Les lois sont faites pour être appliquées et respectées. Après, effectivement, il faut que ce soit appliqué. Et ça se verra dans les prochaines Fashion Week. Parce qu'encore une fois, en revanche, ce qu'on nous dit, là, ce que les agences de mannequins disent clairement, c'est de maigrir pour les Fashion Week. Parce qu'il faut être encore plus maigre que pour les shootings. Après, le problème, c'est que ce ne sont pas les agences qui imposent ça. Ce sont les créateurs qui ont une image de la femme aujourd'hui qui doit être extrêmement maigre. C'était pas le même idéal dans les années 80 ni au XVIIe siècle, etc. Malheureusement, c'est l'idéal aujourd'hui. Et ça, il faut que ça change pour qu'ensuite les créateurs demandent aux agences des mannequins minces et non maigres ou très très maigres. Et du coup, les agences pourront à ce moment-là employer des jeunes femmes minces et non maigres. Mais encore une fois, je pense pas que ce soit quelque chose de discriminatoire. C'est juste une question de bonne santé.